La parole est à Monsieur Loïc Kervran pour le groupe Horizon et Indépendants. Une durée de 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. Dans cette ferme, on faisait encore attention aux bêtes, pas seulement pour l'argent, pour l'honneur aussi. Et parce que les bêtes ne sont pas des machines, on sent le chaud de leur corps et leurs yeux posés sur vous. L'hiver, elles dépendent pour les soins et la nourriture. Ça fait devoir. On les connaît et elles vous connaissent. Quand on rentre dans une étable bien tenue, l'odeur large des bêtes est bonne à respirer. Elle vous remet les idées à l'endroit. On est à sa place. Ces mots qui remettent les idées à l'endroit entre l'argent et l'honneur, je les emprunte à Marie-Hélène Lafon et son roman Joseph. J'ai voulu commencer par eux parce qu'ils disent la beauté de notre élevage français, la droiture et l'honnêteté de nos éleveurs, la beauté de leur métier et de nos campagnes. En prononçant ces paroles, je pense aux éleveurs du Cher. Ils sont fiers d'être éleveurs, fiers de se lever tôt, de travailler dur, de nourrir la France. Et moi, je suis fier de les représenter, de représenter cette France-là. Alors, ces quelques minutes de discours, c'est pour eux, et mon plus grand honneur serait qu'ils puissent se dire que ce sont eux qui parlent un petit peu à travers moi. Et si je prends la parole aujourd'hui, au nom du groupe Horizon, c'est d'abord pour exprimer notre opposition ferme à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Et logiquement, nous soutiendrons la position du gouvernement, mesdames les ministres, pas parce que nous sommes contre le libre-échange, mais parce que ce traité d'un autre siècle, au sens propre comme au sens figuré, indigne et révolte les éleveurs, les agriculteurs, la société française. Il m'indigne et il me révolte. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'idée que je me fais de l'agriculture. Ce n'est pas l'idée qu'Horizon se fait de l'agriculture. Regardons d'abord comment sont faits les produits que nous importerions avec des tarifs préférentiels si l'accord devait entrer en vigueur. La viande, du bœuf, des volailles dopées aux antibiotiques, avec des systèmes d'identification animale et de traçabilité brésilien et européen différents, d'ailleurs seulement entre le dernier élevage et l'abattoir pour le Brésil. Les céréales, 138 des 178 pesticides utilisés au Brésil et en Argentine sur le maïs sont interdits en France. Je ne parle pas du bœuf aux hormones, car cela relève large partie d'un fantasme. Mais que dire aussi d'un système tout OGM, si éloigné de nos choix politiques. Et ensuite, il faut regarder dans quel type d'exploitation ils sont faits. Des fermes céréalières qui peuvent faire plusieurs centaines de milliers d'hectares, des structures d'élevage avec parfois 30 000 bovins dans une seule exploitation. Eh bien moi, je préfère notre modèle français d'une agriculture saine et durable, largement familiale, avec ces exploitations en moyenne de 70 hectares, ces agriculteurs qui font vivre nos territoires. Cet accord, ce n'est pas non plus l'idée que je me fais de l'avenir de notre planète. Ce n'est pas l'idée qu'Horizon se fait de l'avenir de notre planète. Le rapport en bec, commandé par Édouard Philippe quand il était Premier ministre, pour mesurer les conséquences de cet accord. Et je tiens à le remercier et à souligner cette initiative qui a apporté de l'objectivité et de la transparence dans un processus qui, comme le rappelait ma collègue Pochon tout à l'heure, en manquait beaucoup. Ce rapport, il mettait en lumière une accélération de la déforestation annuelle de 5%. Est-ce vraiment là ce que nous voulons ? Faire raser des forêts à l'autre bout du monde pour importer des produits qui sont mieux faits ici en France ? Et puis il faut le dire aussi, voulons-nous vraiment faire traverser les océans à des tonnes de maïs, à de la viande ? On est tellement loin sur ces deux sujets du bon sens paysan justement. Parce que cet accord, ce n'est pas l'idée que je me fais de l'Europe. Ce n'est pas l'idée qu'Horizon se fait de l'Europe. La Commission s'était engagée en 2018 devant le Conseil européen à ce que les accords déjà en négociation, comme ceux avec le Mexique, le Chili et celui-ci, le Mercosur, conservent leur caractère mixte. Et aujourd'hui, la même Commission, à travers une ruse, un subterfuge, une trahison, redécouperait l'accord pour s'exonérer du droit de veto de la France, pour contourner la volonté du peuple français.
La question qui est posée aujourd'hui à travers ce traité est simple. L'Union européenne peut-elle se passer des peuples? Peut-elle les piétiner en changeant les règles et en reniant les engagements passés? Parce que chez Horizon, nous sommes profondément européens, je me refuse à y croire. Parce que cet accord n'est pas l'idée que je me fais de la souveraineté nationale, ce n'est pas l'idée qu'Horizon se fait de la souveraineté nationale. Ce serait une entaille grave dans la souveraineté alimentaire, via une fragilisation de nos exploitations sur de nombreux secteurs clés comme la volaille, l'éthanol ou la viande bovine. Et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, dans votre intervention, ce serait organiser la délocalisation de notre agriculture, comme si l'Europe n'avait rien appris des crises du Covid ou de l'Ukraine. L'accord avec le Mercosur, finalement, c'est une triple hypocrisie. La première, c'est de dire qu'il faut réduire la consommation de viande tout en augmentant l'importation de viande. Qui ne se révolterait pas devant une telle contradiction? La deuxième, c'est que l'on peut se demander si nos producteurs de normes y croient vraiment. Veulent-ils vraiment protéger la santé des Européens, le climat, la biodiversité? Comment le croire lorsqu'ils autorisent et encouragent la production en provenance de fermes-usines, sur front de déforestation, traitée aux médicaments vétérinaires, aux pesticides interdits en Europe? La troisième, c'est qu'ici en France, nos agriculteurs font des produits de qualité, sains, en prenant soin de la nature. Nous leur demandons, et l'Union européenne, la même qui est prête à accepter les produits faits comme je vous l'ai dit, leur demande. Alors comment résoudre cette contradiction de l'exigence absolue et infinie envers nos agriculteurs d'un côté et du laxisme le plus total sur les conditions de production des produits agricoles importés de l'autre? En réalité, cette contradiction est insoluble, sauf à supprimer les normes européennes ou à renoncer à avoir des agriculteurs. Zéro agriculteur ou zéro norme. En France, je ne sais pas laquelle de ces deux solutions choisissent ceux qui soutiennent que le problème est le caractère non compétitif de l'agriculture française. Au-delà de cette question brûlante du Mercosur, je crois, chers collègues, que nous devons regarder en face les autres défis de notre agriculture, d'autres défis conjoncturels, comme la renégociation, modernisation de l'accord de libre-échange avec l'Ukraine. Mais d'autres défis aussi plus structurels. Assumerons-nous collectivement, nous représentants politiques, de défendre le modèle agricole français, si différent de celui de tant d'autres pays au monde? Il faut absolument, collectivement, se mettre d'accord sur le cap souhaitable pour notre agriculture, pour redonner des perspectives à nos agriculteurs. Mais, chers collègues, ce que je vois devant moi aujourd'hui, ce que j'ai entendu dans vos discours, moins l'unanimité, qui n'est pas totale, et puis le désaccord est consubstantiel à la démocratie, mais que cette façon de se retrouver sur l'essentiel, ça c'est l'idée que je me fais du Parlement et de la démocratie représentative. C'est l'idée qu'Horizon se fait du Parlement et de la démocratie représentative. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Paul Molac.